Salut, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous l'importance de préparer sa journée spirituellement avant de sortir de la maison. Euh, il m'est arrivé un truc de fou hier, donc je voulais vous partager ça avec vous pour que pour vous donner une idée en fait de la préparation de la journée avant de sortir de la maison. Donc, hier, en sortant de la messe, j'étais partie voir ma mère. On devait se rendre à un anniversaire, donc avec mon frère. Je suis partie les chercher. Ensuite, on est arrivé au lieu de l'anniversaire. On s'est assis, on a salué tout le monde et tout. Et on est arrivé là-bas vers 13h30, voire 14h à peu près. Et après, on nous a servi l'entrée, les boissons et tout. On a mangé. C'était la bonne ambiance. Il y avait la musique et tout. Et donc, à un moment donné, pendant que je mangeais mon plat de résistance, il y a une petite voix qui me dit vérifie si tu as la clé de ta voiture. Bon, j'exécute, hein, je vérifie tout simplement et j'avais pas la clé dans mon sac à main. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me dis peut-être que c'est tombé parce qu'en temps, ma mère, quand elle était assise à côté de moi, sa chaise n'était pas du tout stable, donc elle a failli tomber. Donc, j'ai voulu la rattraper. Donc, pendant ce moment, je me dis peut-être que c'est tombé en voulant la rattraper, c'était tombé. Parce que là où je suis assise, il y avait du sable. Donc, je me suis dit c'était peut-être enfoncé dans le sable et tout. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et donc, ma mère, elle était assise en face de moi avec mon frère. Et ils ont commencé à s'apercevoir que je cherchais quelque chose. Ils me demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je retrouve pas la clé de ma voiture. Et puis elle me dit, cherche bien, peut-être que c'est tombé dans le sable et tout ça. Elle se lève, elle commence à chercher. Les autres invités se sont rendus compte aussi que je cherchais quelque chose. Et tout le monde a commencé à chercher avec moi. Et donc à partir de ce moment, j'ai eu le réflexe de sortir pour voir si ma voiture était toujours là. Donc je vais voir, je sors de la maison, je vois que ma voiture est là. Donc là, il n'y a pas de problème. Et je rentre dans la maison et je vois que tout le monde continue de chercher encore. Et ensuite, je dis, bon, je retourne dehors. Cette fois, je prends mon plat avec moi, avec ma fourchette. Je mangeais tranquille, je marchais pour aller vers ma voiture cette fois pour voir si entre-temps je l'ai laissé sur la portière de la voiture ou si c'est tombé euh, par terre en fait. Donc je vois qu'il n'y avait pas la clé sur la voiture ni par terre. Et puis quelque chose me dit de regarder aux alentours. Je regarde aux alentours et la table et la patame qui étaient juste en face de ma voiture, je vois la clé de ma voiture qui est posée sur la table juste à côté de la patame. Un truc de fou. Et là, je prends juste et je dis merci Seigneur. En fait, je ne réalise pas. Ce que j'ai compris, c'est que en fermant la voiture, en sortant et en fermant la voiture, j'ai voulu mettre la clé dans mon sac, mais elle est tombée sans que je ne sache. Et donc, je suis partie. Ma mère n'a pas remarqué, mon frère n'a pas remarqué non plus. Et je suis partie. Et pendant presque 2 heures de temps, ma clé était par terre et certainement que quelqu'un l'a trouvée et cette personne l'a posée sur la table là-bas. Imaginez, en ce moment où c'est vraiment chaud, les gens volent les voitures. Une personne a trouvé la clé de ma voiture et l'a laissée juste à côté de ma voiture. En plus, il y a la commande sur la clé. Donc, vous voyez, tuc-tuc. La personne aurait pu faire tuc-tuc, voler les choses dans la voiture ou partir avec la voiture tout simplement. Je ne sais pas comment expliquer cela. Très souvent, quand quelque chose m'arrive, quand je suis sous le choc, j'ai pas d'émotion, j'ai pas de sentiment. Donc, j'étais pas du tout paniquée, j'étais juste sereine, mais avec l'espoir de trouver ma clé de voiture. Donc, quand j'ai trouvé ça comme ça, j'étais là. Je réalisais pas ce qui se passait vraiment. C'est après, quand j'ai retrouvé la clé, que je me suis rendu compte que j'ai presque perdu ma voiture en fait. J'ai réalisé en fait que j'aurais pu ne plus avoir ma voiture. Et tout de suite, mon humeur a changé parce que le matin, j'étais très contente, de bonne humeur et tout. Et ensuite, après avoir retrouvé ma clé de voiture, normalement, je devais être contente et tout. Mais là, j'étais down. Mon humeur était down, j'étais vulnérable en fait. J'ai réalisé que j'aurais pu perdre ma voiture comme ça. Parce que les gens volent les choses en ce moment. Et là, je me dis, mais si ça, c'est pas un miracle, parce que je ne sais pas comment décrire cela en fait.
Je dis, mais mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu, il est vivant. C'est un truc de fou, en fait. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. J'aimerais partager ça avec vous. Les gens, faites attention. Ma mère qui a voulu me bagarrer parce que selon elle, j'étais négligente. J'ai dit, mais non, j'ai pas fait exprès de vouloir perdre la clé de ma voiture, quoi. Donc, voilà, faites attention à vos clés de voiture et préparez vos journées avant de sortir, s'il vous plaît. Priez, remettez-vous à Dieu parce que Dieu, il veille sur nous. Franchement, je ne sais pas, j'ai pas trouvé la personne qui a laissé la clé là-bas parce que quand j'avais trouvé la clé, il y avait de la poussière dessus. Donc, j'ai compris que c'était tombé, que quelqu'un l'a pris pour mettre sur la table. Je ne sais pas comment dire merci au Seigneur. C'est après que j'ai réalisé que le pire aurait pu arriver, quoi. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et à très bientôt.